mon espérance. Shalom, shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision. Nous sommes très contents de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui ne cessez, bien-aimés, de manifester votre confiance sur ces chaînes de télévision et sur votre émission Voici l'époux. Bien-aimés, c'est l'heure pour nous de vous transmettre le nouvel du ciel comme nous le disons. Et l'Éternel Dieu a voulu, bien-aimé, que nous puissions non seulement être en vie, mais aussi être dans sa présence. C'est la plus grande faveur que nous avions reçue des dieux, la plus grande richesse qu'il nous a transmis. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-nous dire quelque chose au Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et je sais que là où vous êtes, vous avez pris non seulement la décision de suivre cet enseignement, mais aussi de noter, non seulement de noter, mais aussi de vivre ce qui va être dit en cet endroit. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment béni. Sois glorifié, toi qui accomplis fidèlement ce ministère. Tu prends ce qui est de Jésus et tu nous l'annonces. Seigneur, c'est pour que nous soyons puissamment enracinés dans le royaume et que nous puissions influencer positivement cette génération. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour les temps que tu as disposés. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour nous avoir ouvert les oreilles. Nous te bénissons pour nous avoir accordé l'intelligence pour que nous puissions comprendre ce que le monde ne peut comprendre, car il est écrit que tout ce qui se passe en parabole pour ceux de ces mondes est détaillé, expliqué et révélé pour nous, ceux de ton royaume. Béni sois-tu qui viens et règne jamais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est notre moment de partage, notre moment de visitation. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour le temps que nous avions passé, c'est vrai, avec le numéro précédent où nous étions en train de parler sur ce que nous sommes en lui. Mais bien aimé, il a plu au Seigneur que nous puissions passer à un autre thème que nous allions commencer aujourd'hui. Pour les habitués de cette émission, ils savent que ici nous ne parlons que de Jésus, de ce qu'il est, de ce qu'il a et de ce qu'il fait. Donc nous ne parlons rien que de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'intitulé de cette émission, c'est Voici l'époux. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de Jésus dans sa qualité du premier et le dernier. Il dit, je suis le premier et le dernier. Nous allons rapidement, bien aimés, avec votre permission, lire un texte de la Bible, Révélation ou Apocalypse chapitre 1, le verset 17 à 18. C'est là où nous allons tirer, bien aimé, notre enseignement de ces jours. Pour ceux qui ont d'autres versions, le verset que nous allons lire ici est au verset 18. Je commence au verset 17 pour une bonne compréhension. Apocalypse 1, 17 à 18, je lis la parole du Seigneur. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et je vis. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Parole de l'Éternel Dieu. Il s'agit ici, bien aimé, de Jésus-Christ. Vous le savez très bien que c'est lui qui nous a précédés. Jean était visité par le Seigneur, conduit dans la gloire de Dieu, où il a vu un certain nombre de choses. Bien aimé, et l'Éternel Dieu a permis que Jean puisse voir toutes ces choses, bien aimées, pour notre édification. Alors, nous parlerons de Jésus-Christ dans sa qualité du premier et le dernier. Mais je sais que la matière est tellement abondante, nous allions parler certainement aujourd'hui seulement de sa qualité du premier. Il dit, je suis le premier. Bien-aimés, nous ne pouvons pas seulement le dire, oui,
il est le premier. Il a dit que je suis le premier et le dernier. Parce qu'il y a un problème. Beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent Dieu, mais superficiellement. Mais nous sommes différents de ces gens parce que nous devons connaître profondément ce qu'eux connaissent superficiellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Même quand nous sortons dans des rues, nous allons voir, bien aimés, les païens, je dis bien les païens, lorsque vous leur posez la question de savoir, connaissez-vous Dieu? Ils vont dire oui. Mais ils connaissent quelque chose des dieux, quelquefois le nom, mais ils ne connaissent pas profondément le nom qu'ils semblent connaître. Et vous le savez très bien que Paul est allé visiter les païens, mais nous nous sommes rendus compte de quelque chose, que les païens étaient en train de déclarer qu'ils connaissaient un Dieu inconnu, et ils ont même dressé un autel pour ces dieux inconnus, mais Paul était différent d'eux parce que lui, il connaissait profondément ce qu'eux connaissaient superficiellement. Et c'est comme ça que le Seigneur Dieu est en train de dire qu'il fait la différence entre ceux qui les connaissent et ceux qui ne les connaissent pas. Mais la connaissance, ici, comme je l'ai dit, il y a la connaissance superficielle et la connaissance profonde. C'est vrai que nous n'avons pas à nous frapper la poitrine pour dire que nous connaissons le Christ, parce qu'il y a quelqu'un qui nous fait connaître le Christ. Vous voyez, aujourd'hui, ce ministère est conduit par le Saint-Esprit. Il nous fait connaître le Christ, comme il a dit lui-même. Il prendra tout ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Et je le dis très souvent, lorsque nous parlons de l'Église comme épouse du Seigneur, elle est différente de toutes les femmes. Parce que les femmes peuvent connaître un homme, mais sa femme connaît cet homme plus que toutes les femmes. Vous êtes mariés, comme moi je le suis bien sûr, ma femme me connaît plus que toutes les femmes du monde. Pourquoi? Parce que elle possède une connaissance que les autres n'ont pas. Et vous aussi, votre femme vous connaît plus que toutes les autres femmes. Certaines peuvent vous connaître de par votre physionomie, de par votre nom, mais elle connaît plus que ça, voire même votre mère, parce que la maman a une frontière qu'elle ne peut jamais dépasser, mais la femme connaît le mari plus que tout le monde. Et c'est ça la responsabilité de l'Église. C'est pourquoi nous avons l'habitude de le dire dans cette émission. L'Église, nous avons la responsabilité de connaître le Christ plus que toute autre personne. Et lorsque il dit « Je suis le premier et le dernier », alors en parlant seulement du premier, il y a beaucoup à dire, beaucoup à dire. Jésus-Christ, le premier. Lorsque nous parlons de Jésus dans sa qualité de premier, nous avons premièrement la position et deuxièmement, nous avons l'identité. Mais tellement que la matière est abondante, aujourd'hui nous parlerons de la position de Jésus-Christ en tant que premier, mais selon une position. C'est-à-dire quand on dit le premier, il s'agit aussi de la position qu'il occupe. Donc, c'est-à-dire qu'il occupe une position, le premier. Et pourquoi est-ce que Jésus occupe cette position de premier? Ce n'est pas parce que les hommes l'ont placé là, ce n'est pas parce que les anges l'ont placé là, mais parce qu'il est là. Il est le premier. Cette position n'a rien à voir avec ce que nous pouvons vivre dans ce monde où nous avons par exemple des autorités, nous avons dans nos pays des présidents, des députés qui sont là parce que les hommes les ont placés là. Mais Jésus-Christ est le premier parce qu'il est le premier. Et ce n'est pas par la volonté humaine ou par la volonté des anges que le Seigneur est devenu le premier. Non, il est là parce que il est le premier de tout. Il est tout. Il est le premier de toutes choses. Alors, lorsque nous parlons de Jésus-Christ dans sa qualité de premier, bien-aimé, rappelons-nous, bien-aimé, il est quelquefois difficile d'expliquer certaines choses que nous faisons quelquefois passer. Lorsque les hommes disent, par exemple, que nous élevons le nom de Jésus.
nous élevons le nom de Jésus. Je crois, bien aimé, si ça peut passer cette phrase, mais permettez-nous de dire que nous sommes venus trouver le nom de Jésus était déjà élevé. Nous ne pouvons pas le comparer à un drapeau qu'on peut hisser et faire descendre. Non, non. On peut prendre le drapeau dans un tiroir et commencer à le faire monter. Mais le nom de Jésus ne doit pas être compris de cette façon. Non, nous sommes venus trouver le nom de Jésus-Christ déjà élevé. Figurez-vous lorsque Jésus est né. C'est vrai que Hérode n'a pas compris la manière dont le mage était en train de penser. Ils ne sont pas venus chercher un prince, mais ils sont venus chercher le roi. À la différence d'Hérode, parce que c'est vrai qu'il y avait une dynastie d'Hérode. Lui qui était au trône, il était né en tant que prince et il est devenu roi. Mais Jésus n'est pas devenu roi, il est né roi. C'est comme ça que les mages sont venus dire où est le roi qui vient de naître. Donc il est né roi et il n'avait rien avec le trône d'Hérode. Parce que le trône de sa royauté n'avait rien à voir avec Hérode. Il est différent de Salomon qui est né prince et il est devenu roi. Mais Jésus est né roi. Alors dans sa qualité de premier, il est normal que nous puissions savoir que nous sommes venus trouver Jésus-Christ, le premier. Nous sommes venus le trouver dans cette position. Ce n'est pas nous qui l'avons élevé. Mais même si aujourd'hui les hommes prennent la disposition ou encore prennent la décision de le faire descendre, bien aimé, ça va être difficile parce que il est le premier. Et lorsque le Seigneur Dieu prend la décision de descendre, aucune chose ne peut rester au-dessus de lui. Parce que lui, lorsqu'il descend par rapport à sa position, tout ce qui est sous lui doit commencer à descendre. Parce que lui, il occupe cette position du premier. Alors, comme il est le premier, rien n'existe avant que lui soit. Rien n'existe avant que le Seigneur soit. Voilà pourquoi il est difficile, bien aimé, je dis bien, il est difficile que quelqu'un puisse expliquer ses origines. Dans sa qualité de premier, donc rien et personne n'a existé avant lui. Il est le premier. Et c'est ce qui fait que personne, aucune science ne peut expliquer ses origines. Alors, lorsque vous voyez quelquefois beaucoup de personnes vouloir se livrer à des recherches sans Dieu, c'est-à-dire la science qui cherche à étudier Dieu sans Dieu n'est qu'une porte qui conduit à l'égarement et à des questions qui ne trouvent pas de réponses. Parce qu'aucune science de ces mondes, je dis bien, aucune science de ces mondes ne peut expliquer Dieu sans Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de lui-même pour nous expliquer ce qu'il est. Les Juifs connaissaient très bien que le monde a commencé par la parole, mais ils ont voulu prendre la parole sans lui. Ils ont voulu connaître l'origine des choses sans lui. Et le Seigneur leur a dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver quelque chose au-dedans d'elles, mais ne sachant pas que ces Écritures parlent de moi. Donc personne aujourd'hui ne peut chercher à expliquer Dieu sans Dieu lui-même. C'est comme ça que la Bible dit, nul ne connaît le Père sans que le Fils ne le révèle, et personne ne connaît le Fils sans que le Père ne lui ait révélé. Parce qu'il est le premier. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Avant lui, il n'y a personne. Même quand nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 1, c'est le commencement de la Bible. Mais ce n'est pas le commencement de Dieu. Genèse peut nous parler du commencement. Il nous parle du commencement du monde. Mais Genèse ne nous parle pas du commencement de Dieu. Parce que quand la Bible dit au commencement Dieu, ce n'est pas le commencement qui fait exister Dieu, mais c'est Dieu qui fait exister le commencement. C'est là où moi je comprends qu'on pouvait dire Dieu au commencement créa
Dieu au commencement, parce qu'il reste le premier mot, il reste le premier de tout ce qui existe. Et lorsque nous parlons de Dieu dans sa qualité de premier, bien-aimé, sachez-le bien qu'aucune échelle, de par la position, aucune échelle ne peut vous conduire au-dessus des dieux. Aucun ascenseur ne peut vous conduire au-delà de sa position. Aucune fusée ne peut vous conduire au-delà de sa position parce que lui reste le premier. Il reste le premier. Et dans cette qualité de premier, c'est que vous devez savoir, bien-aimé, qu'au-dessus de lui, il n'y a rien et il n'y a personne. C'est pour dire que rien ne lui dépasse parce qu'ici, nous sommes en train de parler de la position. Dans cette position, Dieu occupe la position la plus élevée. Et s'il n'y a rien au-dessus de lui, ça veut dire que rien, aucun problème, aucune chose, aucune force, aucune situation ne peut dépasser Dieu. Et lorsque vous êtes en train d'entendre ce genre de choses, dites-vous, bien-aimés, que le plus grand privilège que nous avions reçu, c'est d'être avec celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Alors, comme lui est au-dessus de toutes choses, tout existe par lui. Donc, c'est-à-dire rien, je dis bien rien, ne lui dépasse. Tout ce qui est venu vient après lui et vient par lui et vient en lui. Je vais lire un texte de la Bible qui est en train de nous éclairer là-dessus. Romains chapitre 11, le verset 36. La Bible dit ceci. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Voilà comment est-ce que la Bible est en train de nous présenter celui que nous sommes en train de présenter et celui qui s'est présenté comme le premier. Lorsque la Bible dit « c'est de lui », c'est-à-dire il devient la source. Il devient la source. Donc, tout ce que nous voyons tire son existence en lui. Tout ce qui existe tire de lui, tire en lui son existence. C'est pourquoi la Bible commence à dire « c'est de lui ». Il devient la référence pour toute chose. C'est comme aujourd'hui, si nous voulons commencer à chercher Dieu dans tout ce qui existe, nous allons trouver Dieu. Dans tout ce qui existe, nous allons trouver Dieu. C'est comme ça que je l'ai dit souvent. Le louangeur voit Dieu dans tout ce qu'il a fait. C'est ce qui permet que nous puissions louer Dieu. Parce que dire ce qu'il a fait, nous le voyons partout. Dans tout ce qu'il a fait, nous retrouvons les empreintes des dieux. Et lorsque la Bible dit, c'est par lui, ça veut dire que c'est par sa volonté. Tout existe par sa volonté. Donc, il a voulu que toute chose existe. Tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Tout ce qui est passé par le verbe créer. C'est par rapport à sa volonté. Et si c'est par rapport à sa volonté, nous savons que rien ne peut échapper à son contrôle. Il contrôle toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Rien ne peut se rébeller et rien ne peut être indépendant de sa volonté. C'est par lui que toute chose existe. Et c'est pour lui. Quand la Bible dit que c'est pour lui, ça veut dire que c'est pour sa gloire que tout existe. C'est pour sa gloire. C'est pourquoi, bien aimé, vous vous rendez compte, même dans des situations difficiles, Dieu se sert quelquefois de ce qui est négatif pour sa gloire. Dieu se sert quelquefois de ce qui est humiliant pour sa gloire. Tout ce qui peut vous arriver, bien aimé, dites-vous que c'est pour la gloire du Seigneur. C'est comme ça que la Bible dit plutôt, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand on dit tout concourt, ça veut dire que le bien et le mal marchent ensemble pour le bonheur de ceux qui sont connus.
des dieux. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, pour le bien quelquefois de Joseph, Dieu a utilisé la haine de ses frères. C'est normal. Il est un Dieu qui maîtrise toutes choses. Tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Et lorsque nous sommes bien-aimés, en relation avec un tel Dieu, nous ne pouvons que dire gloire au Seigneur. Si nous sommes son peuple, nous ne pouvons que bien-aimés nous considérer plutôt les plus heureux. Et le deuxième passage qui parle de ces choses, Colossiens chapitre 1, le verset 16, écoutez ce que la Bible est en train de dire ici. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà comment est-ce que la Bible est en train de nous parler ici. Bien-aimés, je l'ai dit, lorsque la Bible dit que tout existe par lui, pour lui, c'est tout simplement tout ce que nous sommes en train de voir dépend de Dieu. Même de ceux qu'on peut aujourd'hui qualifier de rebelles. Dieu maîtrise toutes choses. Il maîtrise tout. Même le diable Satan. Même le diable. Voyez, il était Lucifer. Il est sorti des dieux. C'est Dieu qui l'a créé. Mais ce n'est pas le fait qu'il s'est rebellé contre Dieu que non, il peut fonctionner comme il veut. Non, non. Non, 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 non. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, qu'en le créant, Dieu lui a donné le nom de Lucifer. Quand il s'est révélé, Dieu a continué à lui donner le nom. Et le fait de nommer quelqu'un ou quelque chose sous-entend que vous êtes en train d'exercer une certaine domination, une certaine influence. Parce que si la personne n'accepte pas votre domination, cette personne ne peut pas accepter que vous puissiez la nommer. Non. La nomenclature, c'est un pouvoir. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte, lorsque le royaume de Juda a été déporté, il y a eu de jeunes gens qui étaient dans la cour du roi. Vous avez Daniel, vous avez les 3 jeunes Hébreux, de leur vrai nom, Michkaël, Anania et Azaria. Mais quand ils ont été cooptés par le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à leur nommer. Il a appelé Daniel Belchassar, il a appelé Meshach, Shadrach et Abednego. Et ces gens-là n'ont pas dit non parce qu'ils reconnaissaient le pouvoir, la domination que le roi avait sur eux. C'est comme ça que le Seigneur Dieu, après la rébellion de Lucifer, lui appelle Satan. Il appelle Satan le prince de ces mondes, le diable, le tentateur, le séducteur, le menteur, le Babylone la grande. Il appelle le serpent ancien. Et le diable n'a pas dit non. Parce qu'il continue à dominer. Il est le premier. Il est au-dessus de toutes choses. Bien aimé, lorsque nous parlons de ces choses, je suis en train de voir un élément très important parce qu'il s'agit ici de la position. Nous sommes en train de voir la manière dont Dieu est en train de parler ici, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Voilà ce qui touche, bien aimé, aujourd'hui à notre sujet. La position, la hauteur, les choses qui sont dans les cieux. Retenez une chose. Lorsque nous parlons des cieux, il s'agit d'une position dans les hauteurs. Mais tout ce que Dieu a placé dans les hauteurs, c'est Dieu qui a limité leur position. Ne croyez pas que quelque chose qui vous dépasse votre Dieu. Non. Les étoiles, la lune, le soleil, tout ce que nous voyons élevé, les nuages, c'est Dieu qui les a placés là. Et Dieu est au-dessus de tout ce que nous pouvons qualifier d'élevé, nous pouvons qualifier de positionner très élevé. Tout ce que nous pouvons considérer comme élevé
en position, Dieu les a placés. Et si Dieu les a placés dans les hauteurs, il est le seul bien-aimé à fixer leurs limites. Et je l'ai dit, notre bonheur, c'est d'avoir Christ comme époux. Parce qu'il est le premier. Et s'il est le premier, vous voyez quelquefois dans nos nations, lorsqu'on dit le premier citoyen, le président, on a souvent l'habitude de dire que sa femme, c'est la première dame. La question que je suis en train de vous poser, si le Christ est le premier, alors, où est la position de l'Église? Comment pouvons-nous appeler l'Église? C'est pourquoi, je le dis, si les esprits mauvais se prosternent devant le Christ, ils doivent se prosterner aussi devant l'Église. Parce que vous ne pouvez pas faire de celui qui est le premier, que sa cote soit la dernière. Non, non. C'est comme ça que l'Éternel Dieu va donner à Adam de dominer avec sa femme. Et cette parole était prononcée dans le livre de Genèse. Dieu n'a pas dit seulement à Adam de dominer, mais cette parole a été prononcée pour Adam et pour Ève. Alors, lorsque je parle de cette position du premier, par rapport à tout ce qui peut être élevé, retenez bien aimé, même si vous êtes dans des situations qui dépassent votre entendement, vous êtes dans des problèmes qui dépassent votre capacité et vos forces, dites-vous que vous avez quelqu'un qui est plus élevé que cette situation, quelqu'un qui est plus élevé que ce problème, quelqu'un qui est plus élevé que cette difficulté. Cette personne s'appelle le Christ. Et je viendrai rappeler ici à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, si vous ne faites pas partir de son Église, tout ce que nous sommes en train de dire ici n'est que la fumée pour vous. C'est seulement une simple lettre. Mais pour que cela devienne une promesse que vous devez non seulement posséder mais vivre, vous devez faire partir de son Église. Vous devez accepter le Seigneur Jésus en tant que votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Alors bien aimé, lorsque je prends ces cas de cette position que le Seigneur Dieu est en train d'occuper, le premier, je me dis que rien ne peut nous dépasser, quel que soit le problème, quelle que soit l'ampleur de la situation. Je touche aussi ici le premier cas, le cas de Job. Regardez un homme qui a vécu l'hécatombe. Regardez un homme qui a vécu une érosion dans sa vie. En un laps de temps, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses serviteurs. Il a perdu ses enfants. Il a perdu la confiance de sa femme. Il a perdu la considération. Il a perdu l'estime de ses amis. Il a perdu sa santé. Il a perdu. Mais bien aimé, certains, dans cette position, la chose qu'on pouvait faire, c'était quoi? Et se suicider parce qu'on s'est dit que non, là, je suis vraiment dépassé. Je ne peux plus rien faire. La mort m'est préférable à la vie. Mais pourquoi Job est resté en vie? C'est parce que malgré la taille de ses problèmes, il y avait quelqu'un qui était au-dessus de tous ces problèmes. Il était au-dessus de par sa taille. Et c'est celui-là que Job était en train de servir. L'Éternel Dieu. Il était au-dessus. Et la Bible est tellement claire là-dessus. Vous qui êtes en train de vouloir vous faire du mal, vous qui êtes en train de prendre la décision, bien aimé, de rétrograder, de répartir dans le monde, ne te fais pas du mal. Comme Paul et Silas avaient dit à ces geôliers, ne te fais pas du mal, nous sommes ici. Ne te donne pas la mort. Parce que, bien aimé, il y a quelqu'un qui est élevé au-dessus de tout ce qui est au-dessus de toi. Il y a quelqu'un, c'est Dieu. Et la Bible dit, lui qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire, tel que nous sommes ici, notez que rien ne peut nous dépasser.
Non parce que nous sommes ce que nous sommes, mais parce que nous sommes en alliance avec celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Il est le premier, il possède la position la plus élevée. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà, parce que lui, il est au-dessus de toutes choses. Et le Christ est en train de nous rassurer, bien-aimés, qu'il est le premier. Sachez-le bien que tout ce qui existe après lui, il a la maîtrise, il a le contrôle. À un certain moment, moi, je l'appelle un metteur en scène. Il peut nous mettre en difficulté. Ce n'est pas pour que nous puissions nous perdre, mais tout simplement pour que sa gloire se manifeste. Il peut permettre que des choses dures se passent dans notre vie, des choses quelquefois difficiles à supporter. Ce n'est pas pour nous perdre, mais c'est pour manifester encore sa gloire. Lorsqu'il a permis à Pharaon de poursuivre les enfants d'Israël, parce que la Bible dit qu'il a endurci le cœur de Pharaon, ce n'est pas pour qu'il vienne exterminer son peuple, mais pour que sa gloire se manifeste. Et si Israël avait compris cela, les cris que nous avons entendus ne pouvaient pas être entendus. Parce que le Seigneur Dieu va dire à Moïse, dis à ce peuple de rester silencieux, calme et de regarder. Tu peux être élevé, mais il y a quelqu'un qui est plus élevé que toi. Et nous connaissons, c'est notre Dieu, c'est notre époux, Jésus-Christ. Et il a fixé des limites au diable. Lui qui voulait exterminer Job, lui qui voulait réduire Job à zéro, Dieu lui a dit, va, fais tout ce que tu peux faire, mais ne touche pas à sa vie. Et je suis en train de voir Dieu dans ta vie comme ça, en train de dire à l'ennemi, tu peux faire ce que tu fais, mais tu ne peux pas franchir cette barrière. Et c'est comme ça, bien-aimé, qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Il pouvait déclencher sa colère. Il pouvait libérer toute sa cruauté, mais il avait une limite qu'il ne pouvait pas franchir. Et je suis en train de voir encore une autre personne, c'est Joseph, le fils de Jacob. Lorsqu'il va se rendre en Égypte, et lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que réellement, Pharaon était l'autorité la plus élevée de l'Égypte. Ça veut dire qu'il était le plafond. En Égypte, c'est lui qui occupait le plafond. Tenez-vous bien, bien-aimés. Il n'était pas celui qui était le sommet en Égypte. Il y avait quelqu'un. Comment? Parce que Pharaon, en tant que roi, il a établi son organigramme. Il a établi là où devaient normalement être ses conseillers, ses ministres et tous ses généraux. Et il a clôturé son leadership. Il a bien organisé sa société. Mais pendant qu'il était en train de travailler là-bas, il y avait une autre autorité qui était en train de travailler où à Canaan. Il est en train de modifier l'organigramme de l'Égypte sans pour autant consulter Pharaon. Il a prévu une place pour Joseph sans pour autant qu'il puisse consulter Pharaon. Il lui fait voir les étoiles qui se prosternent devant lui, la lune et le soleil. Il lui fait voir les 11 gerbes qui se prosternent devant lui, sans pour autant qu'il consulte Pharaon. Or, ce qu'il est en train de dire va se réaliser en Égypte. Mais il ne consulte pas Pharaon pour dire, prévois une place parce que je veux envoyer quelqu'un. Non. Il a fait ce qu'il a fait. Il a établi ce qu'il a établi. Et au moment opportun, Dieu vient donner un songe à Pharaon. Et quand il donne un songe à Pharaon, Pharaon se rend compte qu'il doit normalement établir quelqu'un. Et lorsque Pharaon établit Joseph, ce n'est pas que Pharaon est en train de prendre une décision selon lui-même. Non. Pharaon est en train de servir Dieu parce que ce qu'il est en train de faire, il exécute ce que le premier a eu à arrêter. Donc, à cette époque-là, Pharaon devient serviteur de l'Éternel parce que là, ce qu'il est en train de poser comme acte,
vient de l'autorité la plus élevée. Le premier, c'est lui qui a la position la plus élevée. L'Éternel. Quand il dit à Joseph, tu deviens gouverneur de l'Égypte. Tous les Égyptiens vont se prosterner devant toi. Ce qu'il est en train de dire là, c'est l'Éternel Dieu qui lui impose de faire cela. Et lorsque nous regardons, bien aimés, nous allons nous rendre compte qu'il y avait des choses qui pouvaient empêcher, je dis bien empêcher, humainement, que Joseph puisse briguer ces postes-là, en Égypte. Il y avait des choses qui pouvaient empêcher Joseph d'arriver là, même s'il était compétent, humainement parlant. Premièrement, Joseph était un esclave. De par sa position d'esclave, il était impossible qu'un esclave prenne parole devant le roi en Égypte, Pharaon. Donc déjà de par son statut d'esclave, il ne pouvait pas briguer ces postes-là. Parce que prendre un esclave et l'amener dans la cour royale et qu'il parle au roi, c'était offensant. Il ne pouvait pas le faire. Mais malgré tout ça, Dieu l'a imposé, le premier, pour dire que Pharaon n'était pas le premier en Égypte. Deuxièmement, il était un étranger hébreu. Quand on dit hébreu, ça veut dire qu'il était un berger. Or, le berger était en abomination aux yeux des Égyptiens. Parce que les Égyptiens considéraient que les animaux étaient des divinités. Alors, un homme ne pouvait pas élever un dieu. C'était abominable. Mais malgré tout ça, Joseph a été établi. Troisièmement, Joseph était accusé de viol sur la femme de son maître. Donc, il avait déjà un mauvais casier judiciaire, mais cela n'a pas empêché que l'Éternel Dieu puisse l'établir. Quatrièmement, il priait un autre Dieu que les dieux égyptiens. Ça veut dire qu'il était en train d'offenser les Égyptiens. Il priait un autre Dieu. Un Dieu que les Égyptiens ne connaissaient pas. Un Dieu que les Égyptiens ne pouvaient même pas aussi recevoir. Accepter parce qu'eux, ils avaient leur divinité. Joseph est entré dans la cour royale et il a été établi. Cinquièmement, en priant un autre Dieu, ça veut dire qu'il rejetait les dieux égyptiens. Et en rejetant les dieux égyptiens, Joseph devait considérer comme un ennemi plutôt. Il était considéré comme un ennemi, un grand ennemi de l'Égypte et de ses dieux. Mais malgré tout ça, Dieu l'a établi. C'est pour vous dire qu'en ce qui concerne la position, Jésus-Christ est le premier. Ne vous en faites pas. Il est le premier. Je suis en train de vous rappeler que vous êtes en train de suivre ZTM Télévision et votre émission « Voici l'époux ». Nous donnons l'opportunité à tous ceux-là qui veulent nous écrire. Vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous voulez entrer en contact avec nous sur Facebook, vous pouvez nous écrire sur Facebook Amos Mavungu. Vous voulez aussi entrer en contact avec nous sur YouTube. Nous avons notre chaîne YouTube Amos Mavungu Ministry. Je vous conseillerais, bien aimé, de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification. Vous aurez droit à nos enseignements et à nos émissions. Et l'Éternel Dieu vous bénira. Nous sommes aussi sur Instagram, vous pouvez entrer en contact avec nous. Sur TikTok, vous pouvez entrer aussi en contact avec nous. Et pour ceux qui veulent nous rencontrer personnellement, vous êtes à Brazzaville. Nous sommes sur la rue Loumou, numéro 56 bis, dans la commune de Mongali. Église Temps des Dieux. Vous êtes en Filou. Nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13. Église Temps des Dieux, référence, deuxième forage, vers le Bled. Vous êtes ici à Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Limité, avenue Langou, numéro 7, église Temps des Dieux. Pour nos jours de culte, nous sommes chaque mercredi dans un culte d'enseignement à partir de 16h et jusqu'à 19h30. Le vendredi, nous sommes
aussi à l'église à partir de 16h jusqu'à 19h30. Et dimanche, nous sommes à l'église dans un culte d'adoration et de célébration à partir de 8h30 jusqu'à 11h30. Et l'Éternel Dieu vous bénira. Nous allons aussi en profiter, bien-aimés, pour vous annoncer un grand événement, une grande action que nous sommes en train d'organiser, un séminaire où nous sommes en train de parler du ministère de Jézabel dans l'Église. Le ministère de Jézabel dans l'Église. Notez cette date, mercredi, le 23 mars. À partir du mercredi 23 mars jusqu'au dimanche 27 mars 2022. Nous sommes en train de parler de ces grands thèmes et vous êtes invités ici à Kinshasa. Vous êtes invités, bien aimés, pour connaître les grandes révélations ou des grands secrets, comment détecter le ministère de Jézabel, parce que nous sommes déjà dans cette génération où Jézabel est en train d'opérer de manière à égarer un grand nombre de personnes. Voilà, j'étais en train de parler de Joseph qui est arrivé en Égypte là où il devait normalement arriver, tout simplement parce qu'il s'était connecté à celui qui est le premier. Bien aimé, en dehors du fait que la Bible est en train de nous parler des cieux, la Bible dit, il a créé ce qui est visible et invisible. Oui, c'est vrai. Ce que nous voyons, mais ce que nous ne voyons pas reste un problème. Et ce que vous ne voyez pas, sachez-le bien, qu'il y a quelqu'un qui maîtrise ce que nous ne voyons pas. À la télévision, le temps, c'est le temps. Je crois que nous sommes arrivés au terme de notre numéro. Nous sommes en train de prier pour vous, que l'Éternel Dieu étende puissamment sa main sur vous. Créateur de l'univers, nous te disons merci. Merci pour ces moments bénis. Merci pour ces temps merveilleux. Et je prie, Seigneur notre Dieu, pour ma sœur et mon frère. C'est lui qui s'est rendu compte que tu es, c'est lui qui est élevé au-dessus de tout. Dans ta qualité de premier, tu occupes la position la plus élevée. Seigneur Dieu, humilie sa maladie. Humilie le problème qui le tracasse. Éternel, révèle-toi dans toute ta splendeur au nom de Jésus-Christ. Je bénis, Éternel notre Dieu, tous ceux qui ont associé leur foi à cette parole, qu'ils soient visités par celui qui est le premier, au nom de Jésus-Christ. Père, bénis tous ceux-là qui ont travaillé dans l'ombre pour que cette parole nous parvienne, dans le nom de Jésus. Bénis ton Église et que ta gloire soit manifestée. Bénis nos nations et bénis, Éternel notre Dieu, cette journée. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Prenez soin de vous. Merci et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse.